qui est celle d'un rapport écologique entre la Terre qui nous porte et l'homme qui est à sa surface, dont nous sommes les représentants aujourd'hui dans cette salle, et qui est un rapport, à mon avis, à deux niveaux. Un rapport dans l'espace, d'abord. C'est pour ça que je vous ai présenté cette diapo, qui n'a pas une relation directe avec l'autisme, bien entendu, mais qui vous montre une idée de la relation qui peut exister dans l'espace entre la Terre, représentée par ses formes géographiques, et l'anatomie humaine, à des échelles évidemment très différentes, ce qui fait que j'ai pu parler de psychiatrie fractale. C'est une sorte de relation fractale qu'il y aurait entre les formes géographiques, les formes géologiques et les formes anatomiques humaines. Donc c'est une planche qui est extraite de mon livre qui s'appelle « Du principe anthropique à l'homme, introduction de la psychiatrie fractale », que vous pourrez trouver, pour ceux que ça intéresse, à la librairie du Congrès. Ça vous montre quoi? Ça vous montre, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais qui est symbolique aujourd'hui dans cet exposé, c'est la relation fractale qui existe entre les formes d'une mer très particulière. Nous sommes au bord de cette mer, puisque nous sommes à Marseille aujourd'hui, c'est au bord de la Méditerranée. La Méditerranée est une mer très particulière, c'est une mer fermée, ou presque fermée en tout cas, puisqu'elle s'ouvre au niveau des détroit de Gibraltar, et qui peut évoquer, en tout cas pour moi, qui évoque des formes d'un organe humain que vous connaissez bien, vous mesdames, c'est l'utérus, et l'utérus d'une femme enceinte. Et on retrouve, si vous voulez, la même forme, la même morphologie, avec à l'ouest le détroit de Gibraltar qui représente le col de l'utérus. À l'est, vous avez le front utérin, vous avez même la mer Rouge qui représente la trompe de Fallope gauche, jusqu'à l'ovaire somalien. Vous avez l'Italie qui représente le cordon ombilical. Hein. Rappelez-vous que les apnins d'ailleurs ont une forme un peu torsadée comme celle du cordon. Les Alpes représentent le placenta, etc. Donc nous avons beaucoup de correspondances, mais ce n'est pas la seule correspondance. Si vous voulez, si on regarde bien, enfin en tout cas avec ma grille d'interprétation, si on revisite la géographie de la planète, la planisphère, on s'aperçoit que nous avons des correspondances de formes entre toutes les côtes, tous les continents et les organes de l'homme. Et on a même une représentation assez curieuse, on dirait qu'il y a une représentation d'une scène sexuelle entre deux supercontinents, un supercontinent mâle qui est placé derrière un supercontinent femelle euro-afro-asiatique. Et la Méditerranée indiquerait que ce supercontinent femelle est enceinte, et on a même un organe masculin, un organe viril en Amérique, qui est représenté par la Floride, par la péninsule floridienne, qui elle-même a des correspondances étonnantes avec le pénis humain, puisqu'on y trouve, comme dans le pénis humain, vous vous rappelez qu'il y a le corps caverneux, le corps spongieux dans le pénis de l'homme, et on retrouve la même chose en Floride, dans sa structure géologique. On a l'immense marécage des Everglades qui correspond au corps spongieux. On a les 30 à 40 000 lacs qui persèment la Floride et qui représentent le corps caverneux. Et même les Indiens qu'ont découvert les Espagnols en colonisant la Floride, s'appelaient eux-mêmes les Indiens séminoles. Et on peut y voir une correspondance avec le liquide séminal. Donc vous voyez, ça va assez loin. Donc tout ça, c'est pour vous représenter très schématiquement et très rapidement la relation fractale dans l'espace qui existerait entre la planète qui nous porte et notre anatomie humaine. On va passer ensuite à l'exposé concernant l'autisme. Et là, en fait, je vais vous décrire une correspondance non plus dans l'espace, mais une correspondance dans le temps. C'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, en fait, la Terre nous montre une direction qui, quelque part, nous amène à l'autisme. En fait, je vais vous faire ce qu'on appelle en médecine du darwinisme médical. C'est-à-dire que j'ai une conception de l'autisme qui s'intègre dans une discipline médicale qu'on appelle le darwinisme médical. C'est assez particulier,